Bonjour et bienvenue dans Immergé, Submergé, le podcast où je m'immerge dans les thèmes que j'aime ou que j'ai envie de découvrir, histoire, sport, art, etc. et où j'évoque mes émotions qui me submergent. Cet épisode est la suite du précédent sur la série Hypersensible avec le cinéma. En fait, j'avais pas trouvé tous les DVD et j'ai retrouvé la suite. Je vais les lister. C'est un épisode qui sert peut-être à rien, mais j'aime bien des fois avoir le goût des gens, il peut intéresser quelqu'un. Je reviens d'abord, j'avais mentionné dans l'épisode précédent, on est au mois d'avril, ça fait peut-être un mois que j'ai enregistré l'épisode précédent. Je racontais que je boudais un peu le cinéma depuis quelques années, que je n'y allais plus. Et donc je m'étais inscrite, j'avais pris un abonnement dans un petit cinéma de quartier. Mais bien sûr, tous les films que je veux voir n'y passent pas. Donc j'ai pris un deuxième abonnement dans un autre petit cinéma de quartier. J'ai 20 films à aller voir en un an. Je suis très très heureuse d'y aller. J'ai vu des belles choses. J'en parlerai, peut-être que je ferai un épisode de débrief sur les films que j'ai été voir et ce que j'ai aimé ou pas aimé. Donc j'attaque, je vais prendre les petits DVD que je n'avais pas trouvé l'autre fois. Alors j'ai L'Arme Fatale. Je pense que j'en ai plusieurs, je dois avoir le 1 et le 2. Mais voilà, sans plus, je suis passée aussi à autre chose. Ah là, je vois que j'ai Podium. Et bah Podium, par exemple, ça j'avais été le voir au cinéma. Et je l'avais racheté en DVD. Alors attends, c'est sorti en quelle année 2003. Ouais, j'étais jeune, oui. Si, c'est bien 2003. Ouais, ça j'étais au lycée ou autre, ouais. Donc, peut-être à revoir... Ah, alors là j'ai Spider-Man 3. Alors je sais pas pourquoi j'avais aimé. Alors j'ai une phobie totale des araignées. Mais j'avais vu le premier Spider-Man et j'avais bien aimé. J'ai pas trop envie de la regarder. J'ai L'Arme Fatale 2 là. L'Arme Fatale, ouais, faudrait que je regarde, mais je trouve que pour moi les Die Hard, donc les films avec Bruce Willis, ont bien moins vieilli. Ah, j'avais Save the Last Dance avec Julia Stiles. Je m'en fous en fait. Je le regarderai pas, non. J'en ai plein des comédies romantiques. J'ai bien changé à ce niveau-là, quoi. Ça me saoule vraiment. Ah, alors je vois que j'ai Des mineurs. Des mineurs de Catherine Bigelow avec Jeremy Renner. Je me souviens qu'il a été, je l'ai pas noté, mais normalement il a eu un César. Ou alors c'est la meilleure réalisatrice, ou je sais plus. Un Oscar. Ce film a été primé. Et justement, je l'ai acheté pour ça, pour voir. J'avais pas trop vu l'intérêt, juste il y a des scènes aussi, oui, donc c'est sur les démineurs, alors c'est quoi? À Bagdad, ouais. Donc les Américains pendant la guerre en Irak, où je me souviens que le sol se surélevait un petit peu, des petites scènes comme ça, mais à revoir, et à essayer de comprendre pourquoi ce film a plu. Je vais regarder sur internet en même temps. Des mineurs. Je suis mal installé, des mineurs. Voilà. Alors, des mineurs. 6 statuettes. Meilleur film, meilleure réalisatrice, du coup, meilleur scénario original, meilleur montage, meilleur mixage de son, meilleur montage de son, meilleur acteur, meilleure photographie, meilleure musique de film. La réalisatrice, elle devient la première femme à remporter l'Oscar de la meilleure réalisatrice. D'accord. Ah ouais, ils avaient eu tout ça. Et ben à revoir, parce que quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça un peu sans intérêt. Bah ouais, à revoir. Mes goûts d'avant ne sont plus les mêmes et peut-être que je comprendrai l'intérêt aujourd'hui. Autre film, Mel Gibson dans La Rançon. J'avais bien aimé. À revoir aussi. Le scénario était pas mal quand même. C'était pas mal. Et j'ai Spider-Man 1. Je les regarderai plus les Spider-Man. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh là là, je vois que j'ai des DVD, j'ai des films. Je les ai pas vus. Alors j'ai quand même Bernard et Bianca au pays des kangourous. Et donc ça a été ma période Disney où j'ai acheté plein de Disney, plusieurs Disney. Oh tiens, faudrait peut-être que je le regarde, ça JFK d'Oliver Stone. À revoir. Et il dure combien? Je sais qu'il durait hyper longtemps. 181 minutes. À revoir ce film. Ah, j'avais bien aimé, tiens, Essaye-moi de Pierre-François Martin Laval. C'était mignon, c'était une petite comédie.
romantique à revoir. T'es choupinou. Alors, le film, là, je vois le DVD, que je n'ai jamais vu. Loin de la foule déchaînée. Dans la campagne anglaise de l'époque victorienne, ouais. Ça me plairait, ça m'intéresserait. Alors, est-ce que c'est là? Je me souviens d'un film où j'ai regardé le début. C'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être un autre. Bref, c'était un berger. C'est peut-être ça. C'était un berger et son chien était un peu foufou. Il avait emmené tous les moutons à la falaise. Ils avaient sauté. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et le berger avait du coup tué son chien. Et j'avais direct arrêté là. Je me suis dit, quel film de merde. Voilà, moi j'en ai marre qu'on fasse du mal aux animaux. Je suis énervée là. Donc c'était peut-être ce film-là, ou un autre. Ça part déjà très très mal avec moi. Déjà, film de merde. Et là, suite française. Une histoire un peu impossible entre un soldat allemand et une française. Ça faisait fake, je me souviens que ça faisait fake dans les images, dans la reconstitution. J'avais été un peu déçue. Alors, autre Disney, Les Indestructibles. Ah, j'avais bien aimé, c'était pas mal. À revoir, c'était intelligent. C'est sympa quand même quand ils font des Disney où les parents peuvent aimer aussi regarder. Alors, j'ai pris plusieurs DVD là. J'ai Away We Go de Sam Mendes avec John Krasinski. John Krasinski que j'adore, qui joue dans The Office. C'est Jim. Et c'était un peu comédie, road movie. Elle était enceinte et cherchait à s'installer pour avoir des enfants, pour vivre. Donc ils faisaient tout un road trip dans leur vie, dans leur enfance, un truc comme ça. À revoir. J'avais pas trouvé ça top la première fois. Mais vu que la première fois j'étais plus cucul à praline, j'ai changé depuis. Alors, maintenant, The Blind Side avec de Sandra Bullock qui est la réalisatrice. Je vois pas et j'ai pas envie de m'embêter à lire. Et ben ça, il y a pas longtemps, on en a parlé ça aux informations. Donc c'était en gros une famille américaine qui a du fric, qui ils adoptent pas, mais ils prennent sous leur aile un futur champion de football américain pour pouvoir lui payer les études et tout ça. Je crois que c'était un peu comme ça. Et il y a pas longtemps, aux informations, ils ont raconté que cette femme, parce que c'est surtout elle donc qui s'occupe de ce jeune, j'ai regardé sur internet, elle a été inculpée, il y a eu mytho. Le film au final est un peu mytho. Ah oui, c'est réalisé par John Lee Hancock. Plein de gens que je connais pas. Et est-ce que ils vont parler de récemment... en août 2023. Alors je suis sur Wikipédia. Hein. En août 2023, il y a une action en justice contre le couple, je pense. Les accusant de ne l'avoir en fait jamais adopté, mais bien de l'avoir piégé en lui faisant signer un document faisant d'eux ses tuteurs, afin de pouvoir signer des contrats en son nom. Il les accuse, donc c'est le joueur, d'avoir signé le contrat du film qui les a payés, eux et leurs 2 enfants, des redevances, alors que lui n'a rien reçu. Dans sa plainte, il demande à la cour de mettre fin au tutorat, de leur interdire d'utiliser son nom et son image, de lui restituer tout l'argent qu'ils ont gagné en son nom, en plus de dommages pour le préjudice causé. Et j'avais vu le film, sans plus. Des fois, les films américains, en genre on est les meilleurs, on est les plus gentils, ça m'agace. Hotel Woodstock. Oh là là, ça j'ai dû le voir une fois et puis ça s'est arrêté là. Oh là là, je peux même pas dire ce que c'est. Et j'ai pas envie de lire le synopsis. Family Man, voilà, les comédies cucul à praline. C'est pas mal, ouais. C'est avec Nicolas Cage et Téa Leoni. Sans plus. Ah bah là, c'est là, je vais les avoir toutes là. Ce que veulent les femmes. Pareil, c'est voilà, j'ai pas trop envie de regarder. The Holiday. Ah, The Holiday. Elle repasse souvent, je l'ai revue là peut-être à Noël. Avec Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black. Kate Winslet et Cameron Diaz échangent leur maison. L'une va en Angleterre, l'autre va aux États-Unis. J'adore, je suis fan de Kate Winslet. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on passe sur autre chose. On a fini les petits trucs cucul à praline. On est sur Full Metal Jacket. Stanley Kubrick. Étant plus jeune, je l'ai pas mal regardé. J'étais moins sensible.
Mais il y a toujours des scènes, je me souviens d'une scène où je zappe tout le temps. C'est quand il y a des soldats qui se sont blessés et qui hurlent de douleur. Je zappais, je me souviens adolescente cette scène parce que ça me faisait trop mal. Mais il faudrait que je revoie. Quand on est plus jeune, on n'a pas le recul et il y a plein de choses probablement qu'on ne comprend pas. Jeu d'enfant avec Guillaume Canet et Marion Cotillard. La fin m'avait tellement attristée, je ne regarderai pas. Autre film à revoir et qui m'avait pas mal chamboulé aussi, Les Noces rebelles. Et ça, je pense qu'en étant adulte, je trouverais que ce film est peut-être bien. Avec toujours Kate Winslet, et je l'ai dit, Leonardo DiCaprio, à revoir. Je me souviens de la fin, je me souviens que c'était triste, mais je me souviens plus trop du reste. Truman Capote, je me souviens l'avoir vu une fois à revoir, parce que je me souviens de plus grand chose. Un autre, j'ai Les Aventures de Bernard et Bianca. C'était déjà Bernard et Bianca que j'avais là. Oui. Ah oui, c'était avec les kangourous. C'est pas mes préférés. Quand j'étais jeune, j'avais adoré, mais c'est marrant, hein, il y a des films qu'on adore, mais qu'on ne voit une fois ou deux, pas plus, parce que ça vous chamboule trop. Et moi, je suis assez comme ça. Et j'avais adoré, ça j'étais adolescente, ouais, Le plus beau des combats. C'est sur du football américain. Est-ce que c'est dans une université ? Oui, campus, ouais. J'avais adoré déjà la bande-son, en 1971, donc la bande-son d'époque. Ça doit être là où j'ai découvert ma chanson que j'adorais quand j'étais jeune. C'était de Marvin Gaye et Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Et je crois que c'est ce film qui me l'a fait découvrir. J'ai adoré cette chanson étant plus jeune. Je l'aime toujours. À revoir, Le plus beau des combats. Un film que j'ai beaucoup regardé, Le Client, avec Suzanne Sarandon et Tommy Lee Jones. Je l'ai pas mal regardé celui-là. J'aimais bien. À revoir. Tonnerre sous les tropiques, avec Ben Stiller. Un film de Ben Stiller, ouais. Je crois que j'avais trouvé aucun intérêt à ce film à l'époque. Je passe à un autre film que j'avais beaucoup aimé aussi, La chute du faucon noir. J'ai aussi pas mal regardé celui-là. J'avais bien aimé. À revoir. Autre film dont j'ai le DVD, mais je n'ai jamais vu, c'est Looking for Eric, avec Eric Cantona. C'est un film de Ken Loach. À revoir. Non, à voir, parce que je ne l'ai jamais vu. Petite comédie que j'ai regardée pas mal de fois aussi. Amour et amnésie. Avec, comment il s'appelle lui ? Adam Sandler. Et Drew Barrymore. C'est peut-être ça là. Le film où je raconte le début. Ouais, donc ça c'est comme. Je l'ai acheté en même temps que. Comment il s'appelle ? Loin de la foule déchaînée, voilà. Donc un autre film, c'est peut-être celui-là où je raconte le début là tout à l'heure avec l'histoire des moutons, du chien, blablabla. C'est Jimmy's Hall, de Ken Loach aussi, donc que je n'ai pas vu non plus. Je me souviens que je les ai achetés en même temps. Des fois, j'allais dans une grande entreprise qui vend DVD, CD et puis tout ça. T'en achètes 5 pour tant d'euros, bref. Et donc, il y avait 2 ou 3 films qui me plaisaient, puis après j'en prenais 2 autres, comme ça, selon le résumé. Un autre film, L'Enjeu, avec Michael Keaton et Andy Garcia. Et je me souviens de l'avoir lu, je l'avais aussi en livre, je l'avais lu. Mais je sais pas si j'ai d'abord lu ou d'abord vu le film. Oh là là, je vois le thriller le plus brillant depuis Le Silence des agneaux. Faudrait que je revoie, je me souviens plus trop du film. Je me souviens que c'est pour opérer un petit gamin. J'ai jamais vu Le Silence des agneaux, parce que c'est un peu trop violent, ça me fout les chocottes. Mais est-ce que c'est vraiment un thriller le plus brillant depuis ? Je sais pas. Cette phrase est assez vendeuse quand même, hein. Mais après, si on l'écrit sur le DVD, il y a intérêt que ça vaille vraiment le coup. Alors j'ouvre parce que j'ai un autre carton et je vais faire vachement de bruit. Comment je vais faire tout ça là ? Pas à l'abri que je fasse une catastrophe. Alors, et là, il y a des films que j'aimais bien. Là, il y a Harrison Flowers, Deli Shoraki. Voilà, c'était, comment il s'appelait Brody là ? Adrian Brody, avec Andy McDowell. J'avais vachement aimé ce film. Faudrait que je le revoie. C'est Conflit serbo-croate. Autre film que j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis pas beaucoup film français des fois, voilà, où je trouve que les comédies elles me font pas rire. Peut-être que je suis difficile et chiante, mais vraiment un film qu'il faut voir, que j'ai vraiment aimé. Je suis contente, j'avais oublié que je l'avais aimé. C'est Quai d'Orsay,
de Bertrand Tavernier avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Nils Arestrup. Génial. Thierry Lhermitte, il est exceptionnel. Il aurait mérité un César. Vraiment, je suis fan. Ensuite, j'ai Little Miss Sunshine. Oh là là. J'avais mis de côté des bons films ou des derniers films, mais Little Miss Sunshine avec Steve Carell, magnifique. Grand prix du Festival de Deauville. Un road trip de toute une famille. Ah là là, à revoir. Les Hommes du Président. Redford et Hoffman. C'est sur le Watergate. Bon film à revoir aussi. Oh là là, on tombe sur un film, je m'en souvenais plus, mais que j'avais adoré, mais que j'avais regardé plein de fois. Incassable, de Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Oh là là, j'avais vraiment aimé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon alors, Passion Seconde Guerre mondiale, comment on dit? HHHH, l'assassinat d'Hendrich. C'était 4 H. Et c'était bien. Bon, Tristoun aussi. Tristoun. On dirait Gilles Lelouch. C'est un film américain sûrement. Mais on dirait Gilles Lelouch. Mais c'était triste aussi pour les deux résistants. Ah là là, Bloody Sunday. Je l'ai vu une fois. Mais c'est tellement fort. De Paul Greengrass. Et j'ai aussi The Reader avec Kate Winslet. C'est tristoun aussi. Mais Kate Winslet, je l'adore. Mais tout ça pour dire quand même que j'ai quand même un problème parce que je n'ai pas The Elephant de Gus Van Sant. Donc je n'ai pas tout retrouvé. Est-ce que je ferai un 3e épisode? On verra si vraiment j'en ai oublié beaucoup. Mais Gus Van Sant, j'adore. Je me souviens qu'Elephant, c'est à l'automne. Je me souviens des arbres, des feuilles. Il filme la nature. Et ça pourrait être nos vies. On pourrait simplement filmer nos vies, là, comme ça. Et d'un seul coup, il se passe quelque chose de tragique. Mais c'est tellement réel, ça semble tellement réel, vraiment que ça peut nous arriver. Elephant, c'était mon film préféré. Mais j'ai jamais refait depuis le point sur quel est mon film préféré. Parce qu'il y en a plein qui, au final, nous touchent différemment. Je pourrais m'amuser à faire peut-être sur Instagram les films que j'ai aimés. Parce qu'il faut que je les re-regarde, parce que j'ai plus le même regard maintenant. Avec les années qui passent. J'aime les documentaires. Quelque chose qui soit ancré dans la réalité, où on apprend des choses. J'aime la façon de filmer soit différente. Je suis trop une éponge, donc je ressens ce que le personnage ressent, ce que les personnages ressentent. C'est compliqué pour moi, mais ça c'est l'hypersensibilité. On en revient toujours à la série hypersensible du podcast là. Je fais le listing de tous les films qu'il faut que je revoie, mais le problème c'est que je ne retrouve pas mon lecteur DVD. Donc là aussi c'est problématique. Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode, qui ne sert à rien, je pense, pas à grand chose. Mais je sais que j'aime bien des fois que les gens donnent leurs avis sur ce qu'ils aiment, ou en musique, en film ou autre, qui peut me donner aussi des idées en me disant « Ah bah oui, tiens, ça j'avais jamais vu ». Il y a plein d'autres films là où je pense que j'ai vu autrement et qui m'ont pas mal touchée. Je me souviens d'un film, il faut que j'en parle parce qu'il était vraiment bon et je le voudrais en DVD. C'est sur Dick Cheney. Est-ce que c'est ça? Ouais. Avec, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, il a fait Batman. C'était Vice, oui, pour vice-président, Christian Bale. Et il est top ce film. La réalisation elle est pas mal, c'est vraiment intelligent. Je suis partie encore à l'ouest, donc je vais conclure maintenant l'épisode. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous a peut-être donné envie de voir de nouvelles choses, même si je ne raconte pas vraiment les histoires. Prenez bien soin de vous. Bisous tout plein.